Bonjour à vous mes amis, mes belles âmes phénix dans ce parcours flamme jumelle. Je suis heureuse de vous retrouver après cette petite pause de quoi 2-3 semaines. C'est même pour lancer la machine. Vous voyez, les vidéos, c'est quelque chose qui est quand même assez facile pour moi. J'apprécie de le faire. J'y mets de la spontanéité, de l'authenticité et je sais que c'est ce que vous aimez. Donc ça ne va pas changer. Mais je vois que d'avoir fait une petite pause, il faut relancer la machine. C'était quand même plutôt confortable de ne pas avoir à penser à faire des vidéos, je vous avoue. J'ai apprécié ce petit temps. C'était un temps de retour à moi. Voilà, c'était un petit temps de retour à moi, de recentrage, vers quoi je vais. Un temps aussi que j'ai pu partager avec mon jumeau, je ne vais pas vous le cacher. Ouais, donc ça a fait du bien. Et là, ça y est, hop, on y va, on redémarre et il y a pas mal de changements. Alors, c'est pas des changements mirobolants non plus, mais il y a quelques petits changements. Déjà, je suis sur Insta. Alors, moi, je suis une vieille de la vieille, je suis une génération Facebook. Je vous avoue, Insta, je le regardais de loin, je disais, oh, c'est quoi ce truc? Et ça y est, j'y suis. J'ai franchi le pas, je suis sur Insta, j'ai commencé à créer un compte et voilà, je l'alimente, je le fais travailler, je m'amuse un peu avec les réels, etc. Donc si vous avez envie de me rejoindre sur Insta, vous cherchez les âmes phénix ou vous cherchez Barbara Alonso ou dans le descriptif vous avez un multilien qui vous amène sur une page sur mon site et là vous avez tous les cadeaux, les gratuits, il y a des méditations, pas des médications. Quoique c'est une bonne médication, une méditation pour se soigner l'intérieur. Le lapsus était plutôt pas mal. Et vous avez mes différents réseaux sociaux et donc vous pourrez retrouver comme ça mon Insta. Alors attention, sur Insta, je ne parle pas de flamme jumelle. J'ai décidé de garder le sujet flamme jumelle pour cette chaîne YouTube. Et j'en parle un petit peu sur Facebook avec des textes que j'écris, des textes inspirés, j'ai envie de dire. Des textes inspirés de mon parcours, de vos parcours, un peu de la prose, quoi, voilà. Donc si vous avez envie, vous pouvez aussi, si ce n'est pas déjà fait, de me rejoindre sur Facebook. Et les deux canaux sont des endroits où on pourra discuter si vous avez envie de me poser des questions ou de me parler un petit peu de vous. Et puis je vous écouterai dans la limite du temps que j'ai. On ne peut pas multiplier nos journées, vous le savez bien. Donc ça, c'est le premier changement. Le deuxième, c'est le lieu dans lequel je suis. Donc si vous allez justement sur Insta, vous cherchez dans mes réels et vous allez voir que j'ai déménagé. Pas bien loin, c'est-à-dire j'avais mon bureau dans une pièce de notre appartement qui était une espèce de couloir un peu grand. Et ma fille aînée étant partie faire ses études à l'autre bout de la France, mais vraiment à l'autre bout, j'ai récupéré sa chambre et voilà, donc je m'en suis fait mon petit, voilà, mon petit coin à moi. Voilà, je vous fais un petit tour du proprio, toc toc toc, toc toc toc, et vous revoilà. Vous avez fait le tour, vous avez vu. Donc ça change quoi? Pour vous, pas grand-chose. Pour moi, plus de lumière déjà. Voilà, je me sens moins dans l'obscurité, moins besoin de mettre des éclairages. Et peut-être un espace plus intime encore. Vous voyez, pour partager avec vous, pour les consultations, pour les formations que je vous propose. Voilà, quelque chose de plus qui va me ressembler davantage et que je vais aménager, décorer au fur et à mesure pour vraiment en faire mon petit espace à moi. Voilà pour les nouveautés. Bon, de quoi j'avais envie de vous parler aujourd'hui? En fait, j'avais envie un petit peu de vous parler de où on en est avec mon chéri. J'aime bien l'appeler mon chéri. Où on en est et surtout, qu'est-ce qui fait qu'on arrive à en être où on en est aujourd'hui dans nos retrouvailles, dans notre avancée individuelle, puisque ne l'oubliez pas, ce parcours flamme jumelle, c'est avant tout un travail individuel de chacun. Et le croisement de ces deux individualités crée un couple. D'accord? Mais c'est avant tout un cheminement personnel qui peut se faire chacun de son côté ou qui peut, comme c'est notre cas à nous, se faire lier, j'ai envie de dire, se faire en commun
parce qu'on est capable de s'apporter l'un l'autre et de rebondir à chaque fois que l'autre nous permet de découvrir quelque chose sur nous sans charger l'autre de notre souffrance. Ça, c'est assez primordial. On a déjà chacun suffisamment de bagages et de chemin à faire. Si en plus, à chaque fois qu'il y a une douleur, on la met sur le dos de l'autre, forcément, ça va ralentir le parcours. Donc cette vidéo, je l'ai appelée la clé pour réussir les retrouvailles. Et donc, je vais vous parler de ça. Et c'est vraiment ce que je viens de vous partager. C'est cette capacité à accueillir l'autre, où il en est, à venir vraiment sortir de nos attentes. Et surtout, nous, en tant que chaser yang, on a souvent beaucoup d'attentes, on a envie que ça aille vite, on veut les choses tout de suite, on les veut un peu à notre façon. Donc, lâcher prise là-dessus. Donc, cet accueil de l'autre où il en est, sans être dans nos attentes, et en lui laissant un maximum d'espace. Enlever toute pression sur l'autre. Ça, de ce que je vis actuellement, c'est vraiment la clé. Vraiment. Et là, je vous parle avec mon vécu, avec ce que j'expérimente là, je veux dire au quotidien, que ce soit avec lui dans nos échanges sur Internet, puisqu'on ne se voit quand même pas tous les jours, ou quand on arrive à se voir. Cette clé, pour moi, en fait, je l'ai développée. Alors, je reviens un peu en arrière dans mon histoire. Si vous me suivez, si c'est la première vidéo que vous voyez, peut-être que vous ne me connaissez pas, si vous me suivez, vous le savez déjà. Moi, j'ai eu mon propre éveil à la spiritualité il y a déjà quelques années, c'était 2017-2018, voilà, dans ces eaux-là. Et j'ai commencé tout de suite un cheminement avec une formation intensive avec l'école de Lise Bourbeau, qui s'appelle Écoute ton corps, Lise Bourbeau étant celle qui a écrit Les blessures de l'âme. Et j'ai continué à me former avec la communication non violente. Donc moi, j'ai ces deux bagages-là que j'ai appris, que j'ai développé, que j'ai expérimenté dans ma vie avec mon ex, le papa de mes filles, et tout mon entourage avec mes filles. Et c'est avec tout ce bagage-là que je rencontre mon jumeau. Pourquoi je vous dis ça? Parce que cette compétence à pouvoir accueillir l'autre sans lui mettre notre charge émotionnelle dessus, en restant à sa place, c'est ce qu'on appelle l'empathie, c'est-à-dire je te reçois, toi, je t'accueille, je t'écoute, je te comprends, et moi je reste à ma place parce que je suis capable de me donner à moi aussi de l'empathie. Je te donne de l'empathie à toi et je me fais de l'auto-empathie à moi. Et ça, quand on n'est pas habitué, quand on n'est pas formé, quand on n'a pas les outils, c'est quelque chose qui est très compliqué à faire. Et donc, on met, dans ce parcours flamme jumelle en particulier, mais dans plein d'autres relations, on met toute notre charge émotionnelle de tout ce qui ne va pas, qui est douloureux, sur l'autre. C'est l'autre qui me fait souffrir. Quand on arrive à ne plus voir l'autre comme la source de notre souffrance, et bien revenir à soi en disant oui, ça me fait souffrir, mais c'est parce que j'ai quelque chose en moi qui souffre, parce que j'ai des attentes, parce que ce que je vis ne correspond pas à ce que j'ai envie de vivre, parce que j'ai des besoins qui ne sont pas comblés à cet endroit-là. Alors oui, j'aimerais que ce soit l'autre qui comble mes besoins. On est d'accord. Même moi, j'ai envie que ce soit l'autre qui comble mes besoins. Mais la clé que je vous disais, c'est d'être capable de dire, c'est pas parce que j'en ai envie qu'il doit le faire. Surtout s'il n'en est pas capable à ce moment-là. Se mettre à son rythme à lui, au rythme de votre autre. S'il n'est pas prêt à vous donner ce dont vous avez besoin pour nourrir vos besoins, c'est pas qu'il est contre vous, c'est pas par méchanceté, c'est pas qu'il ne vous aime pas, c'est qu'il n'arrive déjà pas à s'occuper de ses propres besoins, alors comment il pourrait combler les vôtres? Et c'est ça qui va vraiment être la clé de la transformation. C'est-à-dire que celui que j'appelle le premier cheminant, n'hésitez pas à voir ma vidéo sur le parcours en 2 parties. Pour moi, cette vidéo est primordiale pour que vous compreniez bien dans le cheminement cette importance des 2 parties, avec le fait qu'il y a un premier cheminant et qu'il y a un second cheminant. Le premier cheminant fait son développement personnel en premier, et ensuite, c'est le second.
Et ce qui se passe, c'est que le premier cheminant va acquérir des compétences. Et en particulier, il doit, et là j'ai bien il doit, pour pouvoir réussir ces retrouvailles, la réunion et pouvoir réussir cette rencontre des deux, développer comme compétence cet accueil, cette écoute de l'autre, cette empathie, cette capacité à revenir à soi et à pouvoir se mettre, à accepter que l'autre en est où il en est. Le premier cheminant, étant le premier qui chemine, doit vraiment être capable de se freiner à l'intérieur, de s'occuper de ce qu'il vit à l'intérieur, pour pouvoir ouvrir ses bras et accueillir l'autre où il en est, avec son rythme, avec ses peurs, et quelque part d'être celui qui va donner en premier. Ça tombe bien, quand on est un yang premier cheminant, on donne. Qui va donner pour aider l'autre à nourrir ses besoins. Sans avoir cette pression sur l'autre de dire parce que je te donne, tu dois me donner un retour. Non. Je te donne parce que je suis capable, j'ai développé tout au long de mon propre cheminement. C'est ce truc de je veux avoir la complétude. En fait, la complétude, j'aime pas ce mot parce qu'il veut tout et rien dire. Pour moi, cette quête, c'est le moment où on s'autogère. Vous voyez, la complétude pourrait être de l'autogestion de soi et de ses besoins. J'ai un besoin, l'autre n'est pas en capacité de me le combler. Ok, je m'en occupe moi-même ou je trouve d'autres personnes ressources autour de moi. Ça, pour moi, c'est de la complétude. Je suis complet avec moi-même, je gère mes propres besoins. De ce fait-là, je suis en capacité de donner à l'autre ce dont il pourrait avoir besoin pour grandir, pour guérir. Et qu'est-ce que vous allez donner? Vous allez donner de l'écoute, vous allez donner de l'attention, de la compréhension. Vous allez donner de l'espace, de la sécurité. Si vous mettez des attentes, l'autre il n'est pas en sécurité parce qu'il sent que vous attendez quelque chose, il sent qu'il y a une pression. Votre autre, quand il démarre son cheminement, quand il a son éveil, il a besoin de sentir de la sécurité. Il a besoin de sentir qu'il a le droit d'avancer à son rythme. Et qu'on n'est pas là, ça y est, tu t'es éveillé, ça y est, on est réunis. Non, non, non. Il a besoin d'avancer à son rythme. Il a besoin de se reconstruire. Il a besoin de dépasser ses peurs. Que ce soit un yin ou un yang. Il va découvrir, c'est-à-dire il ouvre les yeux et il découvre un nouvel univers. Comment il m'a dit ça, mon jumeau? Il m'a dit, je vois qu'avec toi, c'est quelque chose comme ça, il m'a dit, je vois qu'avec toi, en venant vers toi, en suivant ce chemin, je vais vers quelque chose que je n'ai jamais connu. Et ça me fait peur. Même si c'est attrayant, même si ça a l'air beau, il y a des parts de moi qui disent « Ouh là là, c'est peut-être trop beau, c'est dangereux. Est-ce qu'il faut vraiment que j'y aille? Est-ce que je ne prends pas un risque inconsidéré ?» Il y a de la conscience. Mais malgré la conscience, il y a les doutes, il y a je ne suis pas sûre. Et c'est normal. On ne sait pas vers quoi on va. Et nous, c'est pareil. Je veux dire, en tant que premier cheminant, à quoi ça va ressembler la réunion? Est-ce que l'autre va être capable de dépasser ses peurs? Est-ce qu'on va être capable de trouver une connexion, une harmonie? Est-ce qu'on va être capable de dépasser certains schémas, certains blocages de nos expériences passées, de nos vies passées, tout ce que vous voulez? On n'en sait rien. On doit juste dire, eh bien, on y va et on verra bien. On avance et on verra. Donc, oh, je reviens un petit peu en arrière. Vous me connaissez maintenant. Le premier cheminant doit, j'aime pas les interjections, il faut, tu dois. Sauf si tu veux ça, tu dois faire ça. Voyez, si tu veux manger, il faut cuisiner. Tu vois, si tu veux avoir des trucs dans ton frigo, il faut faire les courses. Ça ne va pas tomber tout seul du ciel. Voilà. Donc là, j'ai envie de dire, si vous voulez réussir vos retrouvailles, quand l'autre revient, quand il a eu cet éveil, qui dit je ressens des trucs différents, je vois les choses différemment, mais je suis un peu perdue, je ne sais pas trop. Si vous voulez, à ce moment-là, être un soutien pour l'autre, vous allez devoir développer cet accueil de l'autre, cette écoute empathique et cette autogestion de vos besoins. C'est vraiment quelque chose que dans les accompagnements que je fais, les personnes qui viennent vers moi pour les accompagnements,
Je les aide à prendre conscience de leurs propres besoins dans les situations difficiles qu'elles vivent avec leur autre et n'importe qui. Vous vivez une situation qui vous fait vivre des émotions, la colère, ah, ça m'énerve quand il fait comme ça, quand il dit ça, etc. Ok. Quel est le besoin derrière et comment tu pourrais le combler par tes propres moyens ou en cherchant d'autres ressources que ton autre. Le but étant d'enlever le maximum de pression qu'il pourrait y avoir sur l'autre pour qu'il se sente en sécurité d'avancer sur ce chemin, mais pas de la fausse sécurité. C'est pas un piège qu'on est en train de lui tendre. Parce que quand on enlève ses attentes, quand on enlève tout ça, c'est parce qu'on est réellement en train de s'en occuper. Donc c'est pas un piège. Vous voyez, si vous le faites, je ne lui mets pas de pression, je ne mets pas de pression, mais que vous ne réglez pas, vous apprenez pas à vous auto-gérer, là, il va sentir qu'il y a quand même un piège. Donc, c'est un vrai travail avec soi à développer de ne plus avoir d'attente sur l'autre et de lui laisser vraiment son rythme, son temps, son chemin. Et j'ai envie de vous dire, d'apprendre à savourer chaque instant partagé. Plutôt que d'être... Je vous avais fait une vidéo sur l'impatience, avec le yang qui veut le résultat. Je veux arriver là-bas, là. Eh bien, apprendre à savourer le chemin. Là, avec mon jumeau, on n'est pas... Alors, on n'est pas en couple, même si quand on se voit, on a tout d'un couple, mais on n'est pas en couple tant que lui n'a pas dit on est en couple. Voilà. C'est un pas intérieur pour lui que pour l'instant, il n'a pas franchi. Et c'est pas contre moi. Vous voyez, c'est pas contre moi, c'est pas il devrait. C'est juste que, pour le moment, son focus n'est pas sur le couple. Son focus est comment je m'extrais de la vie que j'avais avant pour me créer une nouvelle vie digne, dans ce blessure de rejet qui doit se sentir digne d'être avec moi, mon autre. C'est-à-dire que le second cheminant, il doit transformer sa vie, surtout les yin. Ils doivent sortir de tout ce qui était bloqué à cause de leur faux self pour se sentir à nouveau à l'intérieur digne d'être aimé. Digne d'aimer et d'être aimé en retour. Digne de partager la vie de la personne qui regarde comme ça en disant « Waouh, jamais je t'atteindrai. » Mais si, tu vas m'atteindre. Avance, je suis là. Je suis devant toi, je ne m'arrête pas. Il me l'a dit, ne t'arrête pas. Ne m'attends pas en t'arrêtant, continue à avancer. Je veux te rejoindre en faisant des pas de géant. Vous voyez, il ne veut pas se sortir de sa vie de galère hein, par petits pas. Non, non, il veut tout défoncer, quoi. J'ai envie qu'il défonce tout, j'adore. Et donc, c'est laisser à l'autre le fait que pour le moment, son attention n'est pas sur on doit être en couple, mais je transforme ma vie. Donc nous, voilà ce que je vous disais, on n'est pas en couple, mais on se voit. Parce que les moments où on se voit sont des moments de partage, où il n'y a pas la pression du on est en couple, justement, vous voyez. Où quand on se voit, c'est qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu as envie de partager avec moi? Qu'est-ce qui te ferait du bien là? Quels besoins on pourrait nourrir ensemble? On s'est vu la semaine dernière. On n'a quasiment rien fait. On a discuté. On est allé se balader en ville. On s'est retrouvés sur un rooftop à boire un verre, à manger une pizza. On est rentré. Le lendemain, on a fait la grasse mat. On a fait des jeux. C'était d'une simplicité. Et le soir, on a fait un escape game avec mes filles. C'était doux. Et ce qu'il m'a dit, c'est... c'était différent de d'habitude. Il y avait une autre énergie. Mais en fait, quand il m'a dit ça, c'est qu'il sent qu'en lui, comme il ne sent pas la pression, comme il voit que je l'attends, que je lui laisse le temps, je lui dis, mais surtout je lui montre. Je lui donne réellement. Mais je sens que moi aussi, par rapport à il y a quelques mois, quand il a réapparu pour nos retrouvailles, je sentais que
il y avait une forme d'attente que j'avais envie, je sentais que je lui mettais, enfin, pas que je lui mettais la pression, mais ouais, qu'il y avait un peu de... Ah là là, il arrive. Je vais l'aider, je vais l'aspirer un peu. Avec cette histoire de premier et de seconde cordée. Ça, je vous en parle dans la vidéo, le passage de flambeau. Où je vous explique ce premier et deuxième de cordée. Et donc, cette pression, c'est un peu, je tire sur la corde, c'est-à-dire je voudrais qu'il monte plus vite. Là, en fait, c'est plus, je garde la tension sur la corde, mais je n'essaye pas de le tirer, je lui laisse son rythme à lui, prendre conscience par lui-même, faire ses choix par lui-même, parce que c'est beaucoup plus efficace que d'essayer de lui mettre le doigt sur des trucs et de le propulser et de le tirer, ça ne marche pas. Donc, ouais, il me disait, c'était différent, le truc était différent, l'énergie était... Mais oui, totalement, c'était différent parce que c'était simple. C'était simple. Vous voyez, il n'y avait pas d'attente, c'était simple. Et de ce fait-là, les résistances en lui, elles ont pu lâcher un peu, vous voyez, un peu de lâcher prise à l'intérieur de lui. Et donc, il ne s'est pas senti piégé, comme peut se sentir piégé un runner qui veut à tout prix sa liberté. C'est-à-dire qu'il est en train de découvrir qu'il pourrait potentiellement être libre dans la relation. Vous voyez? Donc, ce que je vous explique dans cette vidéo, je vais essayer de faire une conclusion qui ressemble à quelque chose. Ce que je vous explique dans cette vidéo, c'est que la clé pour réussir ces retrouvailles, c'est cet espace d'accueil de l'autre, de faire reculer nos propres attentes, de devenir autonome sur nos besoins. C'est ça pour moi la complétude. Je suis complète avec moi-même, mais pas pour être seule, parce que je m'occupe seule de mes besoins. Je pense que je vous ferai une vidéo sur la complétude pour vous l'expliquer dans ce sens-là. Et vous allez me dire, mais oui, mais je faisais déjà ça avant. Alors, peut-être plus ou moins, parce que même moi qui étais formée à ça, qui était compétente là-dedans, ben, je le faisais plus ou moins, mais je vois quand même que je le faisais avant, ce qui fait qu'on n'a jamais eu de grosses guerres d'ego. C'est ça qui a aidé aussi à ce que son éveil aille plus vite, parce que déjà dans notre première partie de parcours, on n'était pas en guerre d'ego, j'étais déjà dans l'accueil de son rythme à lui et de tout ça, donc ce qui fait qu'il a fait plein de prises de conscience qui ont permis que son éveil aille plus vite. Donc si vous êtes encore en relation, vous n'êtes pas en séparation, c'est déjà le bon moment de vous transformer à vous, de faire tout ce travail, de venir apprendre à être autonome. Et ça, je peux vous accompagner là-dedans en consultation. Je vous donne les outils. Et puis après, ça va être à vous de travailler. Forcément. Mais, qu'est-ce qui change avec la première partie de parcours? Ben, c'est le fait que quand votre runner, donc si c'est un runner yin ou dans votre second cheminant, s'il est yang, quand il s'éveille, il ne fuit plus. Et donc, dans la première partie, malgré le fait que j'avais beau être dans l'accueil, il était quand même dans la fuite, parce qu'il n'était pas prêt, parce qu'en lui, ça avait peur, parce que tout ce que vous voulez, tout ce que vous savez déjà. Là, dans la deuxième partie, des fois, j'étais même surprise, parce que des fois, je vais pas dire je le confrontais, mais des fois, je lui disais des trucs, je sentais que je pouvais, en fait, lui dire. Alors que dans la première partie, je lui disais pas. Je lui disais des trucs, et il était là. Il ne fuyait pas les émotions que ça le faisait vivre. Il ne fuit pas les émotions que ça me fait vivre. Il est capable d'entendre les choses. Et même, il me dit, je suis là. Et c'est ça qui change. C'est pour ça qu'au moment des retrouvailles, si vous n'êtes pas en capacité de vous reculer, même s'il ne fuit plus, il ne va pas pouvoir avancer s'il sent qu'il doit tout le temps être en train de s'occuper de vous, parce que vous n'auriez pas suffisamment fait votre chemin toute seule. Pendant qu'il s'occupe de vous, il ne s'occupe pas de lui. Le premier cheminant, votre rôle dans les retrouvailles, c'est de laisser de l'espace à l'autre pour faire son chemin et de l'accompagner là-dedans si vous en sentez capable, ou de le laisser cheminer à son rythme si vous sentez que c'est trop dur pour vous, c'est que vous avez encore du chemin à parcourir. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Parce que j'ai plein de petits sujets là qui pop, donc je vois que j'ai voilà, de la matière pour la suite. Allez voir dans la descriptif, comme je vous disais au début, il y a un multilien qui vous envoie sur une page où vous avez tout. Vous avez tout ce que je vous offre en gratuit, dont la formation pour comprendre les blessures de l'âme.
Vous avez les formations que je vous propose en payant. Il y a plusieurs tarifs. C'est vraiment mon idée à moi est de décomposer les choses. Au lieu de vous proposer une grosse formation hyper chère où il y aurait tout dedans, ben, je vais vous faire toutes les infos importantes en petits bouts. Comme ça, c'est accessible à tous les budgets. Tout le monde peut en profiter. Vous pouvez piocher ce dont vous avez besoin. Et ça n'a pas moins de valeur parce que c'est moins cher. C'est juste que c'est un kit, on va dire. Au lieu d'acheter la maison clé en main, vous achetez une pièce, une autre, par ici la cuisine, par ici la salle de bain, au lieu d'acheter le pack entier qui vous coûterait trop cher d'un coup. Donc voilà comment j'ai envie, moi, de vous amener les formations que je vous propose en vous donnant tout un peu à la carte. Et vous faites votre propre menu en fonction du budget que vous avez et des problématiques que vous avez. Voilà, c'était ce que j'avais envie de vous partager. Donc, on se retrouve pour les prochaines vidéos. On se croise peut-être sur Facebook, on se croise sur Insta. Si c'est le cas, venez me faire un coucou dans Messenger. Vous allez voir, je ne vous saute pas dessus, j'essaye rien de vous vendre. Je vous fais « Ah, salut, raconte-moi ta vie !» Donc, osez me faire un coucou en me disant « Ah, je viens de YouTube, salut !» Voilà, osez le faire et vous verrez que je ne mords pas. Ça fait plaisir de refaire des vidéos, ça fait plaisir de les faire dans mon nouvel espace. Merci à vous, merci de m'avoir attendu pendant ces quelques semaines et c'est reparti pour de nouvelles aventures et surtout cette magnifique expérience que nous vivons à travers ce parcours Flamme Juive.